sûr que des choix sont faits à chaque instant. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le choix? C'est ça Oui. que je vous invite à regarder. Pour qu'un choix s'opère, puisse être opéré par quelqu'un, il faut qu'il y ait quelqu'un qui choisisse. Il n'y a que la pensée, l'étiquette qui apparaît, qui vous dit j'ai le choix. Je suis le choisisseur, je ne sais pas comment on dit, l'auteur des pensées. Mais ce n'est qu'une autre pensée, survenant et disparaissant. Est-ce que cela qui a conscience, cela qui est témoin des pensées, est importuné par le fait d'avoir le choix ou pas le choix, finalement? Est-ce que ce que tu es vraiment, cet espace de conscience atemporelle, se soucie d'avoir ou non le choix? Regarde bien. Chacun d'entre vous, regardez pour vous-même. Est-ce qu'il y a un quelconque enjeu, un quelconque désir d'être plus libre, de bien faire au sein de cette présence sans définition? Non, ça va, mais d'autres moments c'est tellement voilé que Ouais. c'est reparti pour le petit. C'est parti pour un petit tour. C'est parti pour un petit tour. Jusqu'au moment normal. D'illusion de choisir, quoi. Mais... Oui, jusqu'au moment où tu, comme tu dis, tu pouffes de rire. Oui. C'est vu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos vies, là, à partir de là, qui suscite justement la peur de mal faire, de bien faire, qui aurait à voir avec le sentiment? Est-ce qu'il y a un quelconque sentiment d'avoir le choix et donc d'avoir un stress? Parce que s'il y a le sentiment d'avoir le choix, il y a un sentiment de stress. Hein? Et le sentiment de stress, c'est quoi? Concrètement, c'est des contractions corporelles. C'est physique. Il faut être très sensible pour s'apercevoir que dans chaque petit choix que semble élaborer la pensée, dès qu'on croit qu'on est l'auteur des pensées, qu'on est l'auteur d'un choix, écoutez le corps. Vous allez sentir qu'il sonne un peu faux. C'est désaccordé tout d'un coup, comme un piano qui tout d'un coup a pris, je ne sais pas, un courant d'air. Vous allez sentir. Même dans les petits choix. Ça me sert beaucoup ce que tu viens de dire, parce que pour effectivement la peur de blesser l'autre. Oui, bien sûr. J'ai tellement la maman ou une amie proche, bien peur sûr. de blesser, donc effectivement. Tout irait très bien si seulement je ne blessais pas les autres. C'est ça? Oui. Pourquoi? J'aime pas cet exercice. Tu n'aimes pas cet exercice? C'est un jeu de révélation. Jojo. C'est un jeu de révélation. Non, je plaisante. C'est pas un simple exercice. On part d'un sentiment de manque. Je pose la question, tout irait très bien si seulement. S'il y a la moindre envie, le moindre élan en vous de la compléter, c'est que quelque part, vous croyez que ce que vous êtes là maintenant n'est pas complet. Ce que la vie vous présente
n'est pas suffisant pour réaliser qui vous êtes. On est d'accord avec ça? Tout irait très bien si seulement je ne blessais pas les autres. Parce que si je blesse les autres, je ne peux pas trouver ma propre paix. C'est ça que ça veut dire. Oui. Je ne peux pas me reconnaître moi-même. Alors, pourquoi? Voyons. Posons la question pourquoi, mais pas comme on le fait ici, hein, en menant cette investigation jusqu'au bout. Si je blesse les autres, c'est ma paix qui est mise en péril, quoi, c'est ça? Oui. 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 Et pourquoi? Pourquoi ta paix peut-elle être mise en péril par le sentiment que tu as blessé les autres? Parce que je crois à une paix conditionnée. Une paix qui pourrait être réalisée par des actions. Oui. Pourquoi tu crois à ça? Oui, parce que je me sens telle que je suis maintenant, personne conditionnée, enfin, pas complète, quoi. C'est vrai que si... Pourquoi tu ne te sens pas complète? Ah, ça, je sais pas. Tu sais pas? Non. C'est un vrai je ne sais pas ou c'est juste un je ne sais pas, je botte en touche? C'est sous-entendu, je ne sais pas, mais je cherche encore à savoir. Ah. Tu vois? Il y a une différence. Qu'on va continuer à creuser comme un questionnement. Et oui, sinon ça n'a aucun intérêt. Le pourquoi. Oui. Le pourquoi, c'est la question la plus superficielle au monde, Oui. si on y répond de façon conventionnelle. Oui. Mais si on la pose de façon radicale, jusqu'à boutiste continue, comme je vous propose de le faire dans ce jeu de révélation, du manque à la plénitude, c'est aller découvrir la paix que vous êtes. C'est comme la question qui suis-je? Qui es-tu? Je suis Dan, chanteur d'opéra, machin. Si vous répondez comme ça, voilà. Mais par contre, si vous allez jusqu'au bout du qui suis-je, c'est très profond. Et la question pourquoi, c'est pareil. Donc pourquoi? Pourquoi tu ne te sens pas complet? Pourquoi tu ne sens pas cette paix non dépendante? Alors, pas envie de dire, ouais, pas de bol. Ouais. Je suis un peu fataliste, là. Ouais. Ok, c'est ce qui vient. Oui, c'est ce qui vient. Ouais. Alors pourquoi tu n'as pas eu de bol? Ah, bah, il y a la victime qui arrive. Alors pourquoi tu as été victime? Parce qu'il y a eu du bourreau. Oui. Bon, pourquoi il y a eu des bourreaux? Je suis dans le monde du duel, quoi. Je crois à fond dans la dualité, donc victime, bourreau, c'est ma réalité, quoi. D'accord. Pourquoi c'est ta réalité? Pourquoi tu vis ça comme ça? Moi, je me le suis infligé. Ok. Sans m'en rendre compte, mais je me suis imposé ça comme vision, quoi. Et pourquoi tu t'es imposé ça comme vision? Pas pour m'amuser, mais peut-être que oui, pour expérimenter la vie. Vraiment? Je sais pas. Et pourquoi elle a été vécue comme ça, la vie? Ah, ça, c'est entre les mains de Dieu, entre guillemets. Et pourquoi il fait ça, Dieu? Ah bah ça, je sais pas. Ah. D'accord. Quand on arrive à Dieu ou Big Bang en général, la plupart des gens admettent qu'ils ne savent pas. Donc tu sais pas. Non. Ok. Sans ce que ça fait là, de ne pas savoir. Juste sans ce qui se passe. C'est comment ne pas savoir. Là, ça se pose et puis ça s'expanse. Voilà. Et bien laisse se poser et s'expanser. Oui. Merci, dame. Mais je t'en prie, c'est juste à chaque fois investiguer. À chaque fois, nous prétendons souffrir à cause de quelque chose de conditionné dans le monde relatif. Et cette prétention à souffrir, elle est basée sur des savoirs. On prétend savoir pourquoi. Ils ne sont pas forcément affichés là en première ligne,
mais ils sont là. Hein? Et lorsqu'on investigue, pourquoi, on voit que ce prétendu savoir qui nous fait dire à un moment donné qu'il me manque quelque chose pour être en paix, repose sur d'autres savoirs, sur d'autres prétentions à savoir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, bon, t'es arrivé à Dieu, d'autres arrivent au Big Bang, bon, ou autre chose, mais ça peut s'arrêter avant, hein. Jusqu'au moment où vraiment on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, il n'y a aucune direction vers laquelle aller. Il n'y a aucune porte à prendre, là, il n'y a pas de sortie. Je suis coincé. Libre. Et complètement libre. Exactement. Au même moment où ce sentiment d'impuissance absolue du mental est ressenti, le mental, en fait, lâche. Il arrête de produire des pensées, nous faisant croire qu'il connaît la solution du bonheur. Et il s'effondre dans le bonheur lui-même. C'est éclairant. Mais tu vois, ce qui permet de réaliser cette paix-là, et d'avoir ce... Quand tu parles d'expansion, l'expansion, c'est l'effet secondaire de la réalisation. Tu vois ? Dans le corps, on sent une chaleur souvent, un sentiment d'expansion. C'est simplement que la contraction qui existait tant que je prétendais savoir, et donc finalement que j'étais en recherche, parce que le savoir ne nous contente jamais, ne peut pas nous contenter. C'est comme si on voulait manger avec le menu. Non. Léa nous a apporté un très bon pain. Il est très beau, j'ai rarement vu un aussi bon pain. Pour moi, il est magnifique. Et bien tout à l'heure, je ne vais pas me contenter d'en parler, quoi. On va le manger. Et c'est pareil pour tout sentiment de séparation. Je vous invite vraiment à jouer. Mettez-vous en jeu complètement. Ça vaut le coup. Se poser, comme tu dis, ces questions à soi-même. Oui. C'est ça. Ben oui, tu peux le faire toi-même à condition qu'il y ait une honnêteté parfaite. Oui. Ce que j'appelle honnêteté, c'est pas une honnêteté morale. Bon, l'un n'exclut pas l'autre, hein. Mais l'honnêteté dont je parle ici, c'est quand une sensation arrive, vous la sentez. Vous ne la pensez pas. Si je vous pose la question maintenant, qu'est-ce que vous ressentez ? Être malhonnête, ce serait, dans le sens que j'emploie, ce serait commencer à avoir des spéculations intellectuelles à propos de ce qu'il faudrait sentir compte tenu de mon niveau d'éveil, de maturité, là où j'en suis, etc. Non, c'est juste sentir. Faire l'expérience de l'unité avec ce qui est là. Ça, c'est pour moi, c'est ça l'honnêteté. Donc, si tu as cette honnêteté, oui, tu peux faire ce jeu de révélation. Avec toi-même, tu te poses la question pourquoi, jusqu'au dévoilement inéluctable du je ne sais pas. C'est le moment où le mental a cherché. Il a cherché à te fournir toutes les réponses possibles, et à un moment donné, il abdique. Il avoue son impuissance à répondre à la question. Et là, il se détend. Si on utilise le mental pour découvrir qui l'on est, pour découvrir le bonheur et la paix permanente que nous sommes, c'est mort.
L'investigation, elle procède par un... On lui demande de fournir des preuves, et puis à bout d'un moment, il ne peut plus donner de solution, il ne peut plus donner de preuves, c'est ça? Oui, il peut plus, on épuise le mental, en quelque sorte, dans ce jeu de révélation. Tous les jeux de révélation auxquels je conduis, pourquoi j'appelle ça jeu de révélation? Parce qu'en fait, on ne fait pas ici un exercice qui nous entraînerait dans une voie progressive. Hein. Là, on va faire un mantra, chanter, c'est sympa tout ça. La seule pratique, c'est voir, c'est sentir, c'est revenir à ce qui est déjà là, c'est réaliser. Et un jeu de révélation ne sert qu'à réaliser ce qui en réalité est déjà là, quand j'accepte de voir que je ne sais rien. Mais tant que je crois savoir, que je dois savoir, que je prétends savoir, alors je voile la réalité de mon impuissance, de mon non-savoir. Donc un jeu de révélation, c'est comme si vous étiez une araignée de laquelle, vous savez, les fils de l'araignée sortent de l'araignée, du ventre de l'araignée, se disséminent comme ça, créent une toile magnifique. Imaginez que c'est ça vos pensées. Et donc ça peut faire plein de figures magnifiques. Et à un moment donné, un jeu de révélation, c'est l'invitation à ce que la toile se réabsorbe dans l'araignée pour qu'elle se reconnaisse. Et en tant qu'araignée, qu'elle ne se confond pas avec la toile. Voilà, c'est tout. Et une fois que ça c'est reconnu, la pensée continue à faire ce qu'elle a à faire. Mais vous savez qu'au fond, vous ne savez pas. Je continue à dire, voilà, je, tu, moi, mon, mien. Il n'y a pas de problème avec le langage, à condition que l'on sache que ce sont des symboles. Ne pas être dupe du personnage. Ne pas être dupe du mental, oui. Mais pour vraiment le vivre, je vous invite quand même à passer dans l'alambic d'un jeu de révélation. Parce que un des pièges, je dirais, du langage de la non-dualité, le packaging, c'est de maîtriser très bien tout ça, de jouer avec les concepts, etc. Mais tous ces concepts pointent vers une humilité absolue. Et puis c'est asséchant, quoi. Bah oui, ça ne nourrit pas. Voilà, ça arrive à sécher et dire oui, bon, ok, intellectuellement, bon, ça devient clair, mais d'un seul coup, à force de. Vu que le mental, ça devient. Il n'y a plus d'élan de vie, enfin, j'ai constaté un peu. Mais c'est pas vivant. Oui, je dis, bon, oui, et alors? Et alors, bah oui. Et c'est là que j'ai dit, hop, il y a un truc là. Bon. Voilà. Parce que ce qu'on cherche, c'est se sentir vivant, non? C'est la seule chose qu'on cherche, entre guillemets. C'est ça qui nous nourrit. C'est sentir. C'est sentir, et sentir, quand vous sentez, il n'y a personne qui sent. Vous ne pouvez pas penser et sentir à la fois, c'est impossible. Ce que nous recherchons tous, c'est le bonheur et la paix. Et le bonheur et la paix est là quand vous sentez de façon directe. Vous faites l'expérience de l'unité avec ce qui est là. Plus vous pensez la vie, plus vous allez vers la dépression. Plus vous sentez la vie, plus vous allez vers la joie que vous êtes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser la pensée. C'est magnifique. Transmettre la pensée, c'est à communiquer. Mais la pensée apparaît, disparaît dans ce senti. C'est juste une surimposition au sein de l'expérience directe. Voilà, c'est juste un rappel, tout simple.